Bonjour à toutes et à tous. Hé Amandine! Salut! Alors, on va attendre un petit peu. Normalement, Amandine va nous rejoindre. Bokenko, hop. Voilà. Yes. Oui, bonjour Amandine. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Depuis hier? Ben oui. Le temps passe vite. J'ai l'impression qu'on ne s'est pas quitté. Et c'est ça. On va attendre un petit peu que je vois que ça se connecte. Oui, oui, les gens se connectent. Merci à celles et ceux qui nous rejoignent. J'en fais à chaque fois l'équivalent de ma petite bouteille que j'avais achetée dans le commerce de gelée de C'est top. Donc là, Amandine, tu es dans la boutique. On entend derrière les Exactement. clients. Ouais. Exactement. C'est top. C'est top, c'est top. Mais écoute, je suis ravie. C'est le premier live thématique qu'on fait sur Instagram avec un des artisans commerçants recommandés sur Avis de Gourmet. Et donc, c'est toi qui ouvres la marche, hein, Je Amandine. suis ravie. Merci Ouais. de cet honneur. Ouais. Et on voulait parler du vrac, du vrac côté coulisses. Un sujet qui est dans l'air du temps, hein, parce que les épiceries de vrac ou le vrac en général, le zéro déchet, eh ben, il est, j'ai envie de dire, partout. Hein, ça pousse comme des champignons. Ça pullule, exactement. Et donc, ça pose des questions. Côté consommateur, il y en a qui sont déjà complètement convertis, d'autres pas du tout, d'autres qui s'interrogent. Et donc, l'idée de cet échange, là, on va se dire qu'on est ensemble pour une demi-heure à peu près. L'idée de cet échange, c'est de pouvoir déjà échanger sur ton parcours, sur Bocaux & Co et sur ce que tu y as mis de toi dans ce projet qui est une reconversion. On va l'apprendre après. Si tu es d'accord, on va pouvoir échanger avec toi sur comment ça marche une épicerie de vrac, comment tu fais pour sélectionner des fournisseurs, est-ce qu'il y a des obligations, est-ce qu'il n'y en a pas, qui sont tes clients, quelles peuvent être leurs questions, leurs freins, voilà, toutes ces questions qu'on peut avoir sans oser les poser quand on arrive à la caisse d'une épicerie de vrac. Voilà. Donc, ça va, t'es partante? C'est tout bon? C'est bon. Je me suis mise un peu plus loin. Comme ça, je suis isolée, comme je suis sans masque et on y va. C'est top. C'est top, c'est top. Juste pour ceux qui nous rejoignent petit à petit, juste pour réintroduire qui est qui. Donc, je suis Valérie, la cofondatrice de avidgourmet.com, un site qui vous permet de rechercher et de recommander vos bonnes adresses pour bien manger. Producteurs, artisans et petits commerces alimentaires indépendants. Et on est avec Amandine qui est la cofondatrice de deux épiceries de vrac en métropole lilloise. C'est ça. Voilà. Mais écoute Amandine, raconte-nous un petit peu ton parcours pour resituer le contexte. Oui. Moi, c'est un parcours un peu atypique. Hein. Après 10 ans de bloc opératoire, en tant qu'infirmière, j'ai eu envie de changer de travail. Et je suis une amatrice des bonnes choses et de tout ce qu'on essaie de véhiculer. Et donc, j'ai rejoint une fromagerie pour, en l'occurrence, l'Ami Fromager à Bondu, dans lequel j'ai découvert le métier de commerçant et qui m'a permis d'apprendre plein de choses sur le commerce et dans lequel je me suis épanouie pendant 2 ans et demi. Et ensuite, j'ai eu envie de créer quelque chose qui était plus en lien avec mes valeurs, un projet qui était plus le mien. Et c'est en ça que Charlotte et moi avons créé Bocaux & Co.
Charlotte qui partageait ton Oui, oui, Charlotte, pareil, même parcours que moi. le bloc. Exactement, on a été collègues pendant 10 ans. Elle a eu ensuite un parcours un peu différent et on s'est rejoints autour de ce projet commun. Et pour la petite anecdote, comme quoi les gourmands sont toujours aux beaux endroits, j'ai croisé Amandine. C'est vrai. Il y a chez ce fromager, hein, l'ami fromager a bondu. Au tout il y a... début de la vie de gourmet, non? Voilà, j'étais au démarrage de la vie de gourmet et je suis rentrée avec mon fils dans la fromagerie. C'était Amandine qui était dans la boutique et Alexandre, mon fils, trouvait qu'il y avait plein de bons et beaux fromages. Oh, les crus! Oh, les crus, exactement, parce qu'on s'attache à, voilà, à défendre les fromages fermiers authentiques. Bon, bah, c'est top. Et tu disais, oui, je voulais te poser la question. Est-ce que toi, tu étais déjà une adepte du vrac? Oui, bien sûr. Oui. C'est ça, je ne suis pas tombée dedans, c'était déjà quelque chose que je pratiquais depuis longtemps et je ne me retrouvais pas dans les commerces qui étaient présents sur la métropole. Enfin, il y avait pas de... Je faisais des kilomètres en fait, parfois, pour trouver le commerce qui me convenait, ce qui n'a pas de sens en fait. Et c'est en ça que l'idée a germé de créer une épicerie qui regroupait un peu ce que je recherchais. Et alors, comme tu démarrais dans le métier, ben, t'as dû... Enfin, comment ça fonctionne une épicerie de vrac? Il y a des règles? Évidemment, il y a des règles d'hygiène parce qu'on vend des aliments. Il y a beaucoup d'alimentaire et du cosmétique, donc il y a des règles d'hygiène alimentaire et de cosmétique qui sont incontournables. Ouais. Mais après, chaque épicier crée son épicerie. Il n'y a vraiment aucune règle d'approvisionnement, de comment se fournir. Après, c'est vraiment chaque épicier qui crée son épicerie. Donc, je vais à... Enfin, j'extrapole. On pourrait aller pousser son caddie en grande surface et acheter des paquets de riz et les déloter et puis vendre du riz en vrac. Bien sûr. D'accord. Alors là, on arrive dans le manque de législation et justement d'accompagnement du vrac. Mais oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible d'aller dans un grand magasin connu pour les professionnels de l'alimentation et d'y faire ses courses et de remplir son épicerie. Il n'y a vraiment aucune règle. C'est vraiment l'épicier, ses valeurs et ce qu'il a envie de créer et de dégager. Je dis souvent, c'est le cas pour quasiment tous les produits. Hein. Il y a boulangerie et boulangerie, il y a restaurateur et restaurateur. Donc c'est l'humain derrière. Ce que tu dis, c'est que c'est l'humain et ses valeurs propres qui font que il y aura telle ou telle éthique ou pas d'éthique pour le coup exactement. Chacun fait vraiment ce qu'il a envie de faire. Et toi, quand tu as démarré ton activité, t'as appris en marchand, hein, je veux dire. Bien sûr, au tout départ, on a déjà fait une formation. Enfin, on a fait une formation à la création d'entreprise pour nous accompagner. Et puis après, c'est vrai qu'on a. On partait un peu de l'expérience qu'on avait à titre personnel. Et puis effectivement, on a appris en allant. Et tu as eu quelques désillusions quand tu as creusé auprès de fournisseurs, ou est-ce que tu as pu découvrir des côtés qui t'ont pas plu et qui t'ont fait choisir des chemins différents ou... Oui, après tu rencontres, tu fais des rencontres qui sont bien ou pas bien, ce qui permet d'orienter tes choix de produits sur la qualité, sur est-ce que tu fais plutôt le choix d'une voie de qualité ou le choix d'une voie de prix. Et puis c'est là où effectivement j'ai peut-être eu la désillusion de me dire en fait le vrac, que veut dire vraiment le vrac, qu'est-ce qui se passe vraiment derrière ce mot, puisque en effet chacun il fait en fait ce qu'il a envie de faire. Oui, en fait il y a le vrac au sens strict du terme qui est zéro emballage. Donc, à l'achat, quand j'achète mes produits. Oui. Et puis, il y a l'amont de la filière et comment ça se passe et comment ça a été produit. Et, c'est clair.
C'est clair. Et c'est vrai qu'il y a assez peu, enfin, voire pas de transparence Non, pour le consommateur. Oui, bien sûr, d'un aspect réglementaire, il n'y a vraiment aucune transparence et ça mériterait, c'est un des sujets, hein, ça mériterait d'avoir beaucoup plus d'informations pour ne pas tromper le consommateur ouais, c'est clair. Sur sa façon de consommer et sur ce qu'il achète. C'est clair. Et toi, quand tu as démarré et puis maintenant avec quoi, 2 ans de recul pour Marc en Barœul, pour l'épicerie de Oui, Marc en bien sûr, on a ouvert ça en septembre 2019. Comment tu sélectionnes tes produits? Comment tu travailles pour nous proposer tes produits? Comment tu sélectionnes tes fournisseurs? Eh bien, dans un premier temps, on va avoir d'abord un axe local sur le choix de nos produits. En plus, c'est vachement bien parce que ça nous permet d'avoir vraiment une traçabilité sur la filière, d'avoir des relations avec les fournisseurs. Les fournisseurs viennent à l'épicerie, les clients peuvent discuter avec eux. Ça crée vraiment une proximité du lien et de l'information qui est indispensable. Donc voilà, on axe déjà en local. Ensuite, on axe en français, parce que malheureusement, dans le Nord, on ne trouve pas... tous les produits. Le riz de Camargue, il sera difficile à trouver chez nous. Donc ensuite, on axe en France, mais toujours avec le même degré d'exigence de qualité, de production et d'éthique. Et ensuite, pour certains produits qui sont quand même incontournables dans nos types d'épicerie, on est obligé d'aller un peu plus loin dans le monde. Et là, on fait confiance à des acteurs, des fournisseurs qui travaillent de manière éthique avec des coopératives pour s'assurer que les produits sont bien faits et surtout les gens qui les produisent soient payés correctement, traités correctement et qu'il y ait vraiment un juste équilibre dans tout cela. Donc c'est toi qui prends l'initiative, c'est toi qui recherche, qui oui, bien sûr, qui rencontre, des fournisseurs en direct. Tu parlais de fournisseurs locaux, tu as un ou deux exemples de rencontres et de manière dont ça s'est passé pour référencer un produit? Ah oui, les deux qui me viennent en tête, c'est Vincent Le Fou du Grain pour le café, qui torréfie ses cafés à Quesnoy-sur-Deûle. Et là, ça a vraiment été une rencontre coup de cœur parce que c'est un monsieur qui est passionné et qui ferait même adorer le café à quelqu'un qui ne l'aime pas. C'est pas faux. Et ensuite, les Moulins Vastes avec Émile Vaste, qui est vraiment un monsieur amoureux du blé et qui nous parle de la farine et du blé comme un amoureux du métier. Et ça, c'est top. Et tu le mets en avant dans l'épicerie parce qu'il n'y a pas de réglementation sur le sujet. Tu le mets en avant que c'est local dans l'épicerie, ton approvisionnement? Oui, on essaie, je pense pas assez. C'est sans doute pas assez mis en avant, mais c'est vraiment un des axes sur lequel on communique le plus. Et quand on en parle en boutique, c'est vraiment ce sur quoi on s'appuie, on en parle le plus. Ça marche. Et tu es toujours... là, je suivais les réseaux sociaux de Bocaux & Co ces dernières semaines. Et par exemple, tu as changé ta gamme de chocolat, par exemple. Oui. C'est dans l'optique toujours de gagner en qualité et en traçabilité. Ouais. Ça, exactement. Là, on est passé avec les chocolats. On travaille avec les chocolats Nao, qui est une chocolaterie belge, qui travaille en lien avec notre fournisseur de noix de cajou, parce que c'est aussi un sujet, la noix de cajou, et qui nous permet d'avoir une traçabilité sur la production de la fève de cacao, comment est-elle produite, par qui est-elle produite. D'accord. Et comme ça, on a vraiment une traçabilité de la fève de cacao depuis sa cueillette jusqu'à ce qu'elle arrive dans notre meuble et dans la tablette de chocolat. Ouais. Tu as raison de le dire. Et le chocolat, c'est voilà, pour une grosse majorité du chocolat qui est vendu, c'est pas joli la manière dont c'est fabriqué, quoi. Ah non, puis on se rend compte, il y a plein de produits qui sont comme ça. Je citais juste avant les noix de cajou. Les noix de cajou, c'est aussi une catastrophe humaine et écologique si on prête pas attention à la manière dont c'est produit et par qui c'est produit, comme tous les produits issus de la coco. Voilà, donc il est important de veiller à tout ça. Donc toi, tu mets tes tripes dans ton épicerie. On essaye. Ah ouais, c'est clair. Mais tant mieux. Mais il faut le valoriser, quoi, parce que c'est pas évident pour les consommateurs et faut vraiment le mettre en avant parce que c'est ce qui fait la différence, quoi. Et c'est ce qui fait que. Mais bien sûr. Et c'est pourquoi on se lève tous les matins. Et c'est pour
fournir des produits de qualité. Parce que faire du vrac, on a souvent eu cette discussion, Valérie, faire du vrac pour faire du vrac. Oui. Plein d'autres le font mieux que nous. Oui, oui. Voilà. Donc nous, on a à cœur vraiment d'offrir des produits de qualité. C'est vraiment l'incontournable de Bocaux & Co. Et ça, tes clients, j'imagine, d'ailleurs, c'est qui tes clients? C'est intéressant de voir ça. C'est qui tes clients? Qui sont les gens qui franchissent la porte de Bocaux & Co? Eh ben, écoute, on a autant de clients, autant de profils de clients que de clients. Ça va vraiment du client qui est adepte du zéro déchet. C'est vraiment un des socles de nos épiceries. Mais ça va aussi des enfants qui ont quelques centimes et qui viennent acheter quelques bonbons, à une personne âgée qui est seule et qui vient juste acheter ce dont elle a besoin sans forcément tomber dans le zéro déchet. C'est juste pour consommer juste ce dont elle a besoin parce qu'elle a besoin de 50 grammes de riz pour faire sa recette. Et ben, elle n'a pas envie de s'embêter et d'acheter un paquet de 500 grammes. Donc, on a vraiment toute une palette joyeuse de clients. Et certains, on en avait déjà parlé un petit peu, mais tu me disais certains sont vraiment sensibles à l'aspect zéro déchet, c'est des purs zéro déchet, mais tu en as aussi une grande partie venant chez toi qui est sensible à l'origine, au mode de production des produits. Ça. Exactement. Aussi, dans ces clients zéro déchet, il y a ceux qui veulent du vrac pour du vrac, et c'est un choix, et d'autres qui vont parfois être un peu moins orientés zéro déchet, mais plutôt être très orientés sur la qualité des produits. Et puis aussi, parfois, il y a des clients qui allient les deux côtés de cette façon de consommer. Et comme tu t'es installée, toi, il y a 2 ans en centre-ville de Marc-en-Barœul, on va dire, près du Croisé-la-Roche, et à Mouveau, en centre-ville, il n'y avait pas d'épicerie sans emballage. Donc, c'était une offre. Alors, peut-être qu'il y avait certains de tes clients qui allaient ailleurs et qui finalement vont chez toi parce que c'est plus proche. Mais tu as plein de nouveaux clients, évidemment, nouveaux utilisateurs, consommateurs de vrac qui sont venus chez toi. Quelle image ils ont du vrac quand ils arrivent, quand ils découvrent le principe? Oui. Alors parfois c'est rigolo, parfois on tombe un peu dans les clichés, hein, et donc on va aller dans ces clichés. C'est que on a parfois l'image de mangeuse de graines véganes qui mettons tous nos déchets de l'année dans un petit bocal. Et ben non. C'est pas ça du tout. On est vraiment le but, c'est de faire du mieux qu'on puisse. Chacun fait comme il veut, comme il peut, du mieux qu'on peut le faire. Et non, nous, voilà, venez. Le but, c'est vraiment venez comme vous êtes et sans peur. Ouais. Et c'est vrai que quand on voit, je vais très rarement en grande surface, jamais pour des produits frais, mais bon, il n'empêche que les piles en local, on ne trouve pas trop. Hein, voilà. C'est vrai que quand on consomme chez les artisans, chez les producteurs, en épicerie de vrac, et quand on voit le plastique, cette mer de plastique partout en grande surface, on se dit que voilà qu'il est urgent d'agir, quoi, et que le monde est un peu fou, hein. Enfin, le monde tourne fou, il est urgent d'agir, mais surtout il n'y a pas de petits gestes en fait. C'est important, même le moindre geste. La légende du colibri, hein, vaut mieux des milliards d'imparfaits que quelques centaines de personnes parfaites. C'est vraiment par les petits gestes qu'on fera les grandes rivières tous ensemble. Oui, tout à fait. Je peux donner. Moi, j'habite à Mouveau, donc il s'avère que je suis cliente de Bocaux & Co à Mouveau. J'y vais par petits pas. Je suis pas encore la personne qui va avoir un petit sachet plastique de déchets à l'année. Non, c'est pas ça. Mais voilà, c'est pas ça. Mais tu vois, la semaine dernière, je suis venue remplir ma bouteille d'huile d'olive, mon savon, je ne sais plus quoi, du vinaigre. Enfin bon, petit à petit. Et une fois que on l'a fait, et ça y est, c'est rentré dans. C'est ça. Dans les habitudes. Hein. Dans les habitudes. Qu'on essaie d'expliquer aux clients, c'est vraiment, il ne faut pas chercher à changer toute sa cuisine ou toute sa salle de bain en se disant, bon, à partir d'aujourd'hui, j'achète tout en vrac. C'est vraiment de changer une habitude à la fois et de choisir
une habitude. Le but, c'est de rester dans du plaisir, donc de choisir une première action qui nous fait plaisir. Et quand elle est bien acquise, d'en prendre une seconde, puis une troisième, puis une quatrième, sans se dire que demain, allez, toute la cuisine sera en vrac. Parce que c'est insurmontable. C'est ça qui est un frein majeur pour les gens, hein, c'est de se dire, oh là là, bonjour l'organisation. C'est ça, on va se dire, mais on parle, c'est très actuel de parler de la charge mentale, et on se dit, on va rajouter du surplus à nos vies qui sont déjà bien remplies. En fait, pas du tout. Si on choisit comme toi, aujourd'hui, c'est remplir la bouteille d'olive. Pour d'autres personnes, c'est d'acheter quelques chocolats. Pour d'autres, ce sera plutôt un savon ou un shampoing. Et puis comme ça, on change une habitude à la fois tout doucement. Moi qui suis adepte du zéro déchet, je pense que je peux le dire. Je suis pas parfaite. Parce que il faut aussi s'accorder un peu de souplesse. Bah oui. Mais ça prend des années en fait. Ça prend des années, le temps d'installer des habitudes, quoi. Le temps d'installer des habitudes, de trouver les bons acteurs autour de soi. C'est vraiment des années de pratique pour arriver à quelque chose de... Oui, à une démarche vraiment globale, quoi. Complète. Exactement, c'est ça, exactement. On a une question là de Cuisine Vermillon qui nous dit par quel produit c'est plus simple de débuter en vrac? Par le produit qui fait plaisir. Alors, voilà ce qu'on disait juste avant. Ça peut être remplacer sa tablette de chocolat par une tablette de chocolat en vrac. Pour d'autres, ce sera de venir acheter la lessive parce qu'effectivement, on vient avec son bidon vide, on remplit, on repart. Ça ne monte pas beaucoup ça prend pas plus de temps, ça coûte pas plus cher que d'aller en grande surface. C'est vraiment ce qui nous fait le plaisir ou ce qui est le moins contraignant dans nos habitudes. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. Oui. C'est sûr. Et si j'ai pas de bocaux, moi je connais la boutique, hein, mais si j'ai pas de bocaux et que je passe devant, en plus, c'est une solution. Évidemment, on peut toujours rentrer. On a une banque à bocaux. Nos clients nous donnent leurs bocaux inutilisés qu'on nettoie et qu'on met à disposition. Et on a toujours quand même quelques petits sacs en craft qui sont indispensables. Donc non, ne pas avoir de bocaux, c'est pas du tout un frein à ne pas rentrer. C'est surtout venez et même venez découvrir l'épicerie, même sans acheter, même juste pour se rendre compte de ce que c'est. De l'offre, quoi. De l'offre. C'est ça qui est épatant, c'est que c'est pas que des graines, comme tu parlais de ça, c'est pas que des graines et des trucs farfelus qu'on mange jamais. Je veux dire, il y a tout, il y a vraiment de tout, quoi. Hein. Toutes les légumineuses, les céréales, les épices, du chocolat, des gâteaux, et puis ensuite pour les produits de beauté, les produits d'entretien. Oui, non, vraiment, il y a une gamme complète, très complète. J'ai laissé passer une remarque de quelqu'un qui m'excusera de ne pas la citer, qui disait qu'il y a un gel douche au karité qui est top. T'as ça, un gel douche au karité? On a un gel douche au karité qui sent le monoeil, il sent l'été. C'est génial, il sent les îles. Apparemment, il est apprécié. Donc, à garder. Par la savonnerie du Pilon du Roi, une savonnerie du sud de la France. Ah, c'est top. C'est top. Et tu as du vrai savon de Marseille. Moi, j'ai pris ça. Oui, le vrai savon de Marseille avec de l'huile d'olive et sans huile de palme. C'est clair. Et parfois, alors on a demandé aux gens qui nous suivent de nous poser leurs questions sur le vrac et le prix est revenu en disant moi je trouve que c'est parfois, enfin ça me paraît cher pour du vrac. La notion de prix a été soulevée plusieurs fois. Est-ce que tu as ce type de remarque parfois dans la boutique? Tout le temps, assez souvent. C'est l'une des remarques les plus récurrentes de vraiment est-ce que le vrac est vraiment plus cher? Alors déjà, c'est plus cher par rapport à quoi? Que consomme-t-on? Quand j'en discute, c'est vraiment effectivement, si on compare, je prends les pâtes en exemple, une marque de distributeur face à nos pâtes, oui, ce sera plus cher, mais parce que nos pâtes sont issues d'une coopérative italienne, elles sont bio, elles sont produites de façon artisanale.
Donc, oui. Oui, c'est plus cher, mais tout dépend de l'habitude de consommation qu'on a. Et le but du vrac, c'est vraiment que de consommer que ce dont on a besoin. Donc, lisser sur l'ensemble, ben, certains produits sont plus chers, d'autres sont moins chers. Et lisser sur l'ensemble, l'équilibre se fait. Oui, 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 c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que l'équilibre financier, il se fait à partir du moment où tu n'achètes plus de produits tout faits et que tu achètes selon tu as besoin, donc tu jettes plus, quoi. Quand on voit, enfin, j'ai plus les chiffres en tête, mais quand on voit ce qui est jeté chaque année par les ménages qui ont acheté trop de trucs qui ne mangent pas, c'est terrible, quoi. Oui, c'est ça, c'est incroyable. Enfin, donc oui, certains produits coûtent plus cher parce qu'il y a vraiment il y a aussi cette démarche de qualité qui est importante à rappeler. C'est pas cher juste parce que c'est plus cher, c'est vraiment parce qu'il y a le travail d'homme derrière, il y a des démarches humaines, c'est pas que un produit, il y a plein d'acteurs à réaliser. Ouais. T'as pas une centrale d'achat qui négocie qui presse le citron des producteurs et des artisans. Non, et je refuse. Mais t'as raison. Raison. Je refuse et zéro pression sur mes producteurs et sur mes fournisseurs parce que demain, on ne va pas amputer à quelqu'un 100 € sur son salaire parce qu'on estime qu'il n'en a pas besoin. Non, c'est que tout travail nécessite rémunération et surtout dans les métiers de production qui sont quand même des métiers très… Enfin, c'est pas évident, surtout en cette période. Donc, non, chaque personne est justement rémunérée. Il y a Jessica qui nous dit il faut aussi apprendre à consommer moins et mieux. C'est un long apprentissage. Ah, oui, évidemment. Oui. Se rendre compte que oui. Ça nécessite un effort pour le consommateur, mais pour tous les produits, il y a pain et pain, il y a pâte et pâte, il y a chocolat et chocolat. Il n'y a rien qui est comparable. Et il faut, si on essaie de manger mieux, en tout cas pour notre santé, et puis de veiller à l'impact de ce qu'on mange, c'est vrai que ça nécessite un effort, mais se questionner sur d'où ça vient, comment ça a été fait et quel est le prix juste que je suis prêt à donner pour un niveau de qualité, quoi. C'est ça, exactement. Mais c'est le lien qu'on essaie assez souvent de faire ici. C'est le vrac, mais aussi le mieux manger. C'est une notion qui est très importante chez nous. C'est qu'est-ce qu'on met dans son assiette, qu'est-ce qu'on se met sur le corps quand on se lave. C'est vraiment, il n'y a pas que le vrac en fait. Il y a toutes ces notions de qualité des produits qui est extrêmement importante. C'est clair. Est-ce que je me pose la question parce que on l'a eu en question par plusieurs entreprises. Le vrac, et notamment sur certains produits sensibles, il est sujet parfois à un truc pas très sympa qui s'appelle la mythe alimentaire. Eh ben oui. La mythe alimentaire. Est-ce que c'est… Bon, d'abord, est-ce que c'est normal déjà? Excuse-moi, j'ai pas entendu. C'est quelque chose qui est normal dans le vrac et surtout dans le bio. Monsieur Vast du Moulin pour la farine, on a eu de longues discussions avec lui parce que pour le coup, la farine est l'un des matières premières les plus impactées par les mythes. Oui. Et c'est vraiment les mythes, c'est malheureusement la nature qui reprend ses droits et c'est génial parce que il y a moins de pesticides, il y a moins de choses. Oui. Donc en fait, c'est pas plaisant, mais c'est strictement ça peut arriver en fait. Ça veut pas dire que c'est sale, ça veut pas dire que c'est mal tenu, que chez soi les produits sont trop vieux. Enfin, ça peut arriver aussi quand on a des produits qui traînent, mais c'est malheureusement un phénomène qui peut être naturel de la mythe qui pond dans le grain de blé. Le grain de blé devient ensuite farine. Et c'est comme ça que le cycle est enclenché. Et elles ont raison, elles sont comme nous, elles aiment les bons produits. Mais bien sûr. Elles ne vont investir que les bons endroits. Oui, on verra très rarement des mythes dans la farine, dans une farine lambda. Oui, parce qu'il faut savoir qu'en plus, les grains de blé des farines conventionnelles et autres, il y a des insecticides de stockage qui sont posés sur les grains de blé et effectivement, ça tue tout. Et ce qu'on n'aura pas du tout en bio. Complètement. Oui, après. Exactement ça. Et il y a des bonnes pratiques. Alors, tu parlais de la farine comme produit sensible. Il y a deux ou trois. Il y a d'autres
produits sensibles ou c'est vraiment majoritairement la farine? Farine, pâte, riz, ça peut arriver. Parfois les fruits secs. Ouais. Les bonnes pratiques, ce qui marche assez bien, déjà c'est nous, les épiciers, de faire un travail en amont aussi avec et les fournisseurs, puis nous, Ouais. de veiller à ce que les produits soient intacts. C'est vraiment un énorme travail au quotidien. Donc ça veut dire que concrètement, tu contrôles ce que tu mets dans les silos. On contrôle tous 1000 fois les produits bien avant de les mettre dans le silo. Quand on les reçoit, quand on les met en réserve, quand on les ouvre, quand on les met en silo, quand on re-remplit en silo. Enfin, c'est vraiment les parasites comme ça alimentaires, pour nous, c'est vraiment une bête noire. Donc, on est très vigilant. Et ensuite, à la maison, il y a plein de bonnes pratiques à mettre en place. Avoir des bocaux hermétiques, bien fermer les bocaux et pour certaines personnes, mettre leurs produits 24 heures au congélateur avant de les repasser dans l'armoire. Ah, c'est pas mal ça. On achète, donc on revient avec de la farine et on le met au congélateur. Exactement. Bon, on la passe 24 heures au congélateur. Alors, ça n'a pas du tout d'impact sur le produit. En termes de qualité, on peut tout à fait la cuisiner, la recongeler si on fait du pain, des tartes et qu'on souhaite les passer au congélateur. Mais ça tue les potentiels mythes, les potentiels œufs qui ne seraient pas... qui serait présent dans la farine. Bon. ouais. Mais c'est effectivement de la même manière qu'un produit bien fait, un produit, je pensais aux légumes par exemple. Je faisais les légumes quand ils sont issus de variétés anciennes, qui sont un peu biscornus, voilà, ça rentre pas dans les cases, c'est la nature. Il y a les salades, elles ont été mangées à droite à gauche, elles sont biologiques. Il y a de la terre partout. C'est la nature et j'ai envie de dire, c'est la nature et il faut parfois accepter. C'est pas facile parce qu'on a été habitué à des choses très standardisées, et la vie c'est pas ça quoi. La vie, c'est ça. Ouais. Il y a rien de mieux que d'avoir des petites bêtes dans sa salade quoi. Oui, c'est clair. C'est clair, c'est un très bon signe. C'est un très bon signe de la terre et des bêtes. La totale. C'est ça. La totale. Je ne sais pas si... je vois qu'il est 18h33. On ne va pas tarder à rendre l'antenne, comme on dit à la télé. Je ne sais pas si certains ont encore une ou deux questions. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Est-ce que tu as apprécié l'expérience et l'échange qu'on vient d'avoir? Oui, c'est hyper agréable et j'espère que tous ceux qui nous ont écoutés et qui nous écouteront apprécieront. Et puis voilà, je reste à dispo pour répondre aux questions. Venez en boutique nous rencontrer, on discute. Voilà, faut vraiment pas avoir peur de passer la porte de mon épicerie et de toutes les autres. Voilà, on discute et dans une atmosphère. C'est ce que tu me disais en plus, c'est hyper. Ce que je retiens, c'est que tu parlais du chemin et du colibri. Faut pas vouloir être parfait. Nul n'est parfait. Hein. Celui qui dit qu'il est parfait, ça cache probablement des choses. Effectivement, c'est des petits pas. Probablement, enfin, c'est pas si compliqué que ça. Si on commence par des petites choses et qu'on s'organise et qu'on gagne en confiance et qu'on met en place des habitudes. Voilà, c'est ça. Le tout, c'est de garder envie, que ce soit pas quelque chose qui nous casse les pieds, qui soit rébarbatif. Gardons du plaisir et ça glisse tout seul. Oui. Et par rapport à ce qu'on disait en première partie de notre échange, il n'y a pas de réglementation sur le vrac réel et il y a vrac et que c'est vraiment l'épicier, c'est vraiment la personnalité qui est à la tête de l'épicerie. Qui va mettre ses valeurs, qui va mettre sa démarche dans son épicerie et dans ses produits, dans sa sélection, dans sa manière de choisir et de retenir des produits pour tel ou tel critère. Parlez creusez. Si je peux vous donner un conseil, et c'est ce que j'essaie de faire, c'est vraiment à chaque fois d'essayer de comprendre, poser les questions. Exactement. Comprendre, poser les questions pour acheter
en conscience, quoi. On n'achète pas juste du riz, Exactement. hein, on n'achète pas juste des pâtes, on achète des choses qui ont été bien faites parce que on veut se faire du bien à soi, à ses proches et puis à la planète. Ouais, je me répète, mais on n'imagine pas le pouvoir de notre assiette sur la planète. Donc, Bien sûr. voilà, chacun par petites touches, essayer d'y penser. Voilà. Ma fille qui essaie de… Je ne sais pas si ça a coupé. J'ai ma fille qui cherche à m'appeler. Ouais, super. Ça va peut-être réessayer. Pardon. Si vous voulez plus d'informations sur Bocco & Co. Et donc Amandine, qui est la cofondatrice de Bocco & Co., je vous invite à aller voir sur avidgourmet.com. Dans le moteur de recherche, vous pouvez taper Bocco & Co. Et puis vous verrez, vous tomberez sur les 2 épiceries à Mouveau et à Marc. Et vous pourrez… on a réalisé un beau portrait de l'épicerie, donc vous pourrez en savoir plus, en savoir plus et découvrir le projet, les produits. Et puis, n'hésitez pas à aller sur Marc ou sur Mouveau, faire un petit coucou et discuter avec les cofondatrices et leurs salariés, puisqu'il y a des salariés en poste. Voilà. J'allais montrer fesses, mais parce que, hop, on va faire un petit… Et voilà. Hello. Vidéo d'équipe pour visualiser l'équipe de Mouveau. Bonsoir. Bonsoir. Eh ben, merci beaucoup, Amandine. Avec grand plaisir, Valérie. Et puis, à très bientôt. Merci à toutes et tous qui ont suivi le live. Beaucoup m'ont dit qu'ils regarderaient le replay. On va l'enregistrer. On va mettre également la vidéo probablement sur Facebook, sur YouTube, enfin partout. Vous ne pouvez pas la louper. À bientôt, Amandine. Allez, bye bye. Ciao. Bye bye.